C'est une victoire sans surprise ni effusion. En pleine pandémie, les Portugais font le choix de la continuité. Je suis profondément honoré et reconnaissant de cette confiance donnée dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'il y a 5 ans. La première réponse donnée par cette élection n'est qu'une et une seule. Tout commence par le combat contre la pandémie. Le chef de l'État sortant l'emporte avec plus de 60% des voix dès le premier tour. Un scrutin marqué par une abstention record en raison de la crise sanitaire et du confinement. Moins de 40% des électeurs sont allés aux urnes. Face aux conservateurs modérés, l'ex-eurodéputée socialiste Ana Gomes, candidate sans étiquette, est arrivée en deuxième position avec 13% des suffrages. Une toute petite avance prise sur l'extrême droite qui enregistre une percée historique depuis la fin de la dictature il y a près de 50 ans. Aujourd'hui, de l'Espagne à l'Italie et de l'Italie à la France, tous les leaders qui m'ont soutenu se sont fortement réjouis de ce que nous avons montré et que nous sommes aussi à leur niveau, nous battons contre le système au Portugal. Au Portugal, le chef de l'État n'a aucun pouvoir exécutif. Il joue le rôle d'arbitre en cas de crise politique et peut dissoudre le Parlement.